l'accord 40, qui c'est accord politique que nous mettons en place avec tous les partenaires politiques, partenaires des organisations de la société haïtienne, en d'autres dans la diaspora, avec perspective de préparer la fin et de l'exécutif qu'il a pour le moment. Exercice ça, Jean-Noël, il y a une quantité de monde qui sorti un peu partout dans le pays et qui paye de présence, qui traduit pour nous urgence et besoin de la population pour que nous gardions vers l'avant et redéfinir l'avenir commun. Et dans le cadre de ça, son accord qui gagne pratiquement 16 articles et qui dit d'abord que le pays a besoin d'une nouvelle gouvernance et que la gouvernance n'a pas besoin de 9 présidents, il n'a pas besoin de dépenser 9 budgets de président, mais qu'il a besoin d'un seul président. Et il est d'accord sur le principe que le président est capable d'un ancien juge de la Cour de cassation et l'a associé avec un premier ministre qui a sorti dans le secteur politique là, pour avoir un bicéphale, mais un bicéphale qui est lié par une entente de sorte que stabilité dans tête l'État a installé. Il y a plusieurs éléments que l'administration nouvelle ça va pour le mettre en place, de façon à ce que le cas préparé le pays pour traverser la transition qui commençait depuis plus de 40 années dans le pays. Et donc de sorte que de Kounia là, accord a dit, n'a fin fermé dernières 40 années ça et a commencé du 30 décembre pour arriver au 7 février, 40 derniers jours ça c'est 40 derniers jours côté que n'a préparé pour relever le pouvoir politique. Donc mon coup à rebours qui a commencé à partir du 30 décembre pour arriver au 6 février à minuit. Maintenant, à quoi ça il tracer un plan pour sa mise en œuvre. Il dit qu'on série de réformes que l'État pays a besoin pour capable rejoindre stabilité, pour rejoindre gouvernabilité, pour rejoindre réparation pour victimes, pour rétablir sécurité dans le pays à tous les niveaux et pour peut-être remettre le pays sur les rails de la modernisation et pour permettre que l'élection capable faite. Et il y a un élément dans la rail modernisation démocratique, c'est que l'accord a dit qu'il faut que le pays, pendant la transition, établit un conseil électoral permanent. C'est le conseil électoral permanent qui doit gagner tout une dizaine de tribunaux électoraux dans chaque département. Et en plus, il doit gagner une taxe que l'État doit installer, ce qui sont taxes électorales, pour que le pays d'Haïti suspende à faire la manche, à faire mendicité, pour financer l'élection de la Kaili. Donc, à quoi ça a un ensemble d'aspects comme ça que regarder comment pour rétablir la sécurité, comment pour pas besoin d'étrangers pour venir la sécurité pour vous, comment on est capable de mobiliser les forces qui sont dans le pays, que ce soit à travers l'armée, que ce soit à travers la police, que ce soit à travers BESAP, que ce soit à travers ensemble d'agences de sécurité qui ont un paquet de monde qui ont des armes dans le pays, et que ce soit à travers jeunesse pays, femmes ou garçons, comment pour nous constituer force de défense pays pour permettre de retirer le pays dans l'instabilité, retirer le pays dans l'insécurité. À quoi amender tout, créer des conditions pour nous faire tout le monde qui n'a qu'à retourner la caillou. À quoi prévoir qui ensemble d'initiatives que l'État doit faire pour réparer, réhabiliter quartier que bandits et cassé. À quoi prévoir faut l'État retourner occuper centre-ville là. À quoi ça? Yo dit c'est accord 40, son accord tout qui garde le pays pendant 40 années passées. Nous voyons que y a trois bagailles qui passaient dans le pays. Premier bagaille qui passait pendant 40 années ça, le pays a multiplié la population par 3. Par contre si nous on de ça. Mais le pays a remarqué tout que revenu par tête habitant divisé par 10 tout. Ce qui a une conséquence, c'est que plus de monde vient pauvre et plus de monde n'a pas pauvri. Donc, accord a dit, il faudrait que 40 prochaines années pour venir là, nous remettions Haïti sur les rails pour que Haïti prenne chemin de développement, d'enrichissement et de prospérité pour tous les citoyens. La décision que nous prenons dans le monde avec les partenaires, c'est que il y a suffisamment de monde qui mourent déjà. Il y a suffisamment de biens. Et quand on discute, on narratif, son narratif de craser, destruction, de mettre du fait, de bouler. Maintenant, nous sortons dans la démarche. Et c'est une raison qui fait le mécanisme que nous mettons en place là, et nous baillons tout le monde modalité, nous disons que faut que ça qui veut pour faire là, faut qu'il fait sans violence. C'est ça que nous mettons. Et la communauté internationale là, parce que nous connaissons depuis quelques années, le centre décisionnel du pouvoir n'est pas à Port-au-Prince, c'est à Washington que lui. Nous mettons CPT, nous mettons en garde, nous disons que
Évidemment, ils ont eu un mot, un pouvoir pour faire un mandat, et le mandat presque arrivé à terme. Et il n'y a pas d'autres 15 gens qui ont livrable qui étaient supposés bailler. Donc, nous avons constaté la caducité de l'accord et nous demandons un citoyen, un compatriote honnête pour nous quitter avec CPTA, pour nous faire saluer les transitions sans cassure. Sans effusion de sang. sang. Sans effusion de sang. Et nous devons prendre tout le monde à témoin que ça nous fait là. C'est un accord nous dit que moi les partenaires, mais nous mettons des mécanismes là-dedans que n'importe parti politique a retrouvé là-dedans. Et nous allons être nos missions pour aujourd'hui, après nous finissons faire signature ça là, que nous faisons aujourd'hui là, nous allons chercher le maximum de structures politiques qui presque même avec moi pour nous mettre derrière, pour ne pas être blanc. Aucun prétexte pour dire que Haïti n'est pas caché ensemble.